Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance des livres des gourmandises en version filmée, donc sans petit déjeuner, mais avec des livres. Donc je vous propose cette fois-ci une petite sélection de trois de nos nouveautés. On va démarrer avec un livre sur Hubert Reeves. En fait, c'est un livre d'entretien paru au Seuil. En fait, il inaugure cette collection qui s'appelle Je chemine avec. Donc, le titre, c'est Je chemine avec Hubert Reeves. Et ce sont des entretiens menés par Sophie Lhuillier aux éditions, donc je l'ai dit, du Seuil, paru en 2019. Il s'agit donc d'une série d'entretiens pour mieux connaître cet astrophysicien de renommée mondiale qui est Hubert Reeves, qui a tout au long de sa vie nourri une vraie passion pour le cosmos, mais aussi pour la nature. C'est un grand défenseur de la nature, puisque lui, en fait, il pense qu'on fait partie donc d'un grand tout et qu'il faut un certain équilibre à l'intérieur de ce tout. C'est une lecture facile parce que c'est un entretien, donc on suit un petit peu les questions et les réponses. C'est écrit de manière assez vivante au travers de différentes questions. Hubert Reeves nous dévoile toute simplicité ses passions, son parcours professionnel, sa vie de famille, son enfance. Voilà. Donc si vous avez envie d'en connaître un peu plus sur ce grand scientifique, je vous conseille la lecture de ce livre qui est en plus assez court. Voilà, c'est une lecture rapide, mais qui fait du bien. Le deuxième livre que je vais vous présenter dans cette séance est un livre fantastique. Ça s'appelle La fille flûte ou autre fragment de Futur brisé de Paolo Bacigalupi, Au diable Vauvert. C'est paru en 2014 pour la traduction française. Paolo Bacigalupi, vous le connaissez parce qu'il a écrit La fille automate que nous possédons dans notre fonds. Là, il s'agit d'un livre de nouvelles. C'est un livre... si vous ne connaissez pas la littérature fantastique, notamment, donc là c'est quand même de la science-fiction, et que vous avez quand même envie de découvrir, je vous recommande ce bouquin parce ce sont des nouvelles, donc les histoires sont relativement courtes, sont assez accessibles quand on n'est pas un connaisseur du monde de la science-fiction, et donc c'est une bonne entrée en matière pour découvrir ce type de littérature. Donc il s'agit de Futur brisé, on est dans un univers post-pétrole, avec beaucoup de thèmes sociaux, politiques, environnementaux. Et donc, on va avoir des histoires, par exemple, une société où les enfants se sont transformés selon les caprices de leurs propriétaires, une autre où la Terre est dévastée par des humains génétiquement modifiés qui continuent à exploiter cette planète, une civilisation humaine du futur dont les membres ne connaissent dont les membres ne comprennent plus la technologie et s'apprêtent à sombrer. Voilà, on est quand même dans un peu de l'apocalyptique, hein. C'est des points de vue assez noirs, mais aussi des personnages qui peuvent être parfois très attachants, victimes de cet univers, de ces univers implacables. On va partager leur détresse, on va comprendre aussi leurs faiblesses, leurs failles. Voilà, donc c'est un ensemble de nouvelles qui sont assez soutenues, d'un rythme donc soutenu, avec des chutes qui vous tiennent donc jusqu'au bout. Voilà, donc c'est un livre que je recommande, notamment si vous aimez la science-fiction, il n'y a pas de souci, mais si vous avez envie de découvrir un peu cet univers, c'est le livre qu'il faut choisir.
Et on va terminer avec une bande dessinée de Rochette, qui s'appelle Le Loup. C'est une bande dessinée qui a été dans la sélection officielle du Festival d'Angoulême en 2020. Ça se passe dans le massif des Écrins. Donc c'est paru chez Casterman, récemment, puisque ça faisait partie de en 2019, voilà, ça faisait partie de la sélection du Festival d'Angoulême 2020. Ça se passe donc entre les Hautes-Alpes et l'Isère, dans le massif des Écrins. Voilà, avec des dessins, un trait épais, avec charbonneux, qui va apporter du relief à cette histoire, la dureté de l'histoire. Donc on suit Gaspard, un vieux berger, qui un soir voit son troupeau attaqué par une louve. Donc la louve va tuer un certain nombre de brebis et Gaspard va tuer la louve. Il laisse le cadavre du loup sur place et retourne dans sa cabane. Et en fait, le fils de la louve, Louveteau, qui était là, qui a tout vu et qui n'a pas d'autre choix pour survivre, parce qu'il n'a plus le lait de sa mère, de s'abreuver du sang encore chaud de sa mère. Et là, on sent qu'il va se passer quelque chose en fait entre ce berger et ce louveteau, puisque donc le louveteau revient un peu plus tard pour attaquer à nouveau le troupeau et tuer donc une cinquantaine de bêtes. Et on sent donc déjà qu'il va y avoir un affrontement entre ce berger et ce loup. Voilà. C'est un livre très poétique, qui ne cherche pas à être moralisateur, mais qui cherche à montrer la complexité des liens entre l'homme, sa place dans l'environnement, et puis le règne, enfin, le monde animal, le reste du monde animal. Une fable fascinante, mystérieuse, que je vous recommande si vous aimez la bande dessinée, parce que c'est un très bel album. Voilà, donc je vous dis au revoir pour cette séquence et on se retrouve la semaine prochaine pour 3 nouveaux livres proposés. Be natural.